Je retourne à ma place, c'est pas fait. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce matin. Salut à tous ceux qui nous suivent à la maison. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Vous n'êtes pas du monde ». Vous n'êtes pas du monde, donc ne me lancez pas des tomates. Je vais peut-être vous expliquer un peu plus pendant la prédication. Est-ce que tu peux plus peser sur la flèche du bas, s'il te plaît? Je vais faire fonctionner. Ah, non. Excusez-moi. Essaye avec mon faux, sinon je ne vais pas. Alors, donc, je vais lire le texte biblique qui se trouve dans Jean chapitre 17, versets 6 à 19. Donc, je lis pour vous. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils fidèles à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné des paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Conserve-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par ta vérité. À la vérité. La parole du Seigneur. Alors, donc, juste avant de mettre l'accent sur mon texte ce matin, on va faire un peu de mise en contexte. Donc, dans le texte ici, ou même les chapitres précédents, le Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, et le texte Jean chapitre 16 et même Jean chapitre 17. Donc, Jésus s'apprête à quitter le monde, comme nous l'avons vu ici. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il prie pour ses disciples, les disciples qui l'ont accompagné pendant son ministère qui a duré 3 ans. Donc, Jésus-Christ a prié pour Matthieu, Marc, Jacques, Pierre et compagnie des 12 disciples. Il va prier pour ses disciples. Donc, cette prière, on appelle la prière sacerdotale. Donc, c'est une manière de dire que Jésus-Christ, il fait ses adieux juste avant la passion, avant de mourir. Donc, Jésus, il ne prie pas seulement pour les disciples qui sont avec lui, mais il prie également pour tous les disciples qui vont croire en lui. Donc, c'est une prière prophétique, je dirais, parce que même on voit que les disciples à l'époque, Jésus a prié pour eux. Puis même nous, aujourd'hui, Jésus-Christ, il prie pour nous, pour que nous puissions garder de la vérité. Donc, Jésus-Christ, il prie pour les disciples. Comme je dis, la prière que Jésus-Christ fait, ça consiste en plusieurs éléments, mais Jésus-Christ veut principalement que les disciples restent dans la vérité, qu'ils restent dans l'enseignement qu'ils ont reçu de lui. Puis aussi, il prie parce que son ministère, il a glorifié Dieu pendant son ministère. C'est un peu le contexte aujourd'hui.
Mais moi, je vais parler de peut-être un seul point. Donc, je ne ferai pas beaucoup de points ce matin. Donc, je vais parler d'un seul point. Donc, les versets 14 à 19. Donc, c'est ces 4 versets que je vais mettre l'emphase ce matin. Donc, nous lisons Jean 17, verset 14 à 19. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ok, donc on voit que Jésus-Christ, comme on l'a mentionné plus tôt, Jésus il va quitter, il va retourner vers son Père, mais Jésus-Christ a été présent, il a été présent à la personne de Jésus-Christ, mais lorsqu'il quitte, il va envoyer son Saint-Esprit qui va venir habiter en nous, qui va être présent avec les croyants. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est toujours présent avec les disciples, il est présent avec nous encore aujourd'hui qui sommes croyants. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, le Saint-Esprit, il va rendre témoignage à Jésus-Christ, il va rendre témoignage à la vérité. C'est pour ça que dans Jean 15, verset 7, il va dire, quand sera venu le défenseur, on parle du Saint-Esprit ici, quelqu'un qui va nous accompagner, quelqu'un qui va être un avocat pour nous, quelqu'un qui va amener une consolation pour les disciples et pour nous encore aujourd'hui. Donc, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, cet esprit va témoigner de la personne de Jésus. Le verset 27, il va dire, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Et si on va plus loin, il va dire, si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, mes amis, c'est le verset 18. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Ici, dans ce verset, nous voyons exactement la mission du chrétien. Je sais que Pasteur Alain, on a parlé quelques fois dans les messages, donc juste pour continuer, ici la mission. Donc, c'est ici, on voit dans ce verset que c'est la mission du chrétien. Nous sommes envoyés dans le monde. Jésus-Christ nous envoie dans le monde. Parce que vous savez, quand nous devenons chrétiens, nous appartenons à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Oui. Nous appartenons à Dieu. Oui, nous vivons dans le monde temporairement, mais nous ne sommes plus citoyens du monde. Donc, nous appartenons au royaume de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Nous ne sommes pas du monde ». Mais je sais qu'au Québec, il y a une expression qu'on emploie souvent, on dit « c'était pas du monde ». Mais quand on ne dit pas du monde, c'est plutôt une insulte désagréable. Mais comme j'ai dit, ne me lancez pas les tomates parce que la Bible dit que nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au royaume de ce siècle. Nous appartenons au royaume de Dieu. Donc nous sommes là temporairement. Donc maintenant que nous sommes envoyés, Jésus-Christ nous envoie dans le monde. Donc, comme je mentionnais, c'est pour rendre témoignage à la vérité, être un témoignage pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous devenons chrétiens, c'est pour ça que nous sommes chrétiens. Jésus-Christ, il veut que nous soyons un témoignage pour lui que ce soit ici ou ailleurs, nous devons être un témoignage. Et Jésus-Christ, il ne fait pas juste nous envoyer des méfaits, il a fait une provision pour nous. Il nous a donné le Saint-Esprit qui va nous accompagner pour que nous puissions remplir cette mission-là. Il va dire dans Jean 15, 27 qu'on a lu tantôt, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Donc, le Saint-Esprit nous aide à remplir notre mission. Et dans l'évangile de Jean, ce n'est pas nouveau quand on dit que Jésus-Christ nous a envoyés pour lui rendre un témoignage. Donc, nous avons déjà vu dans Matthieu 28, il va dire, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils
Donc, c'est une prolongation ici. Donc, la mission se répète. Nous sommes encore là, envoyés pour rendre le témoignage. Est-ce que c'est juste dans le Nouveau Testament? Non, ça a commencé depuis l'Ancien Testament, lorsque Dieu a choisi le peuple d'Israël. Donc, lorsque nous regardons au peuple d'Israël, il devrait être un témoignage pour Dieu. Donc, lorsque les autres nations regardent à Israël, ils disent, waouh, c'est qui ce Dieu-là que ce peuple-là, il sort? Mais on connaît toute la suite de l'histoire. Ils n'ont pas rendu un témoignage favorable, positif pour Dieu. Donc, c'était déjà ancré dans l'Ancien Testament que le peuple d'Israël était envoyé, était en mission. Et que veut dire exactement envoyé de Dieu? Que veut dire exactement être en mission? Est-ce que ça veut dire, souvent, on entend souvent les gens parler pour dire, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune chrétien, je disais souvent, moi, je vais aller en mission, je veux aller outre-mer, je veux aller en Haïti, je veux faire je veux être missionnaire. Mais oui, c'est très bon de vouloir aller évangéliser, de vouloir donner témoignage pour Dieu ailleurs. Mais nous pouvons le faire ici aussi. Pas besoin de partir, aller en voyage, tout un équipement, etc. Nous devons le faire dans notre quartier, dans notre famille. Donc, c'est ce que le texte nous dit. Nous sommes envoyés dès que nous devenons chrétiens, mes amis. Donc, nous sommes en mission. C'est simple. Dès que nous professons la foi, nous avons confiance, nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes en mission. C'est aussi simple que ça. Donc, peu importe, je confesse Jésus-Christ, je suis en mission. Donc, c'est ce que le texte nous dit. Puis, être en mission, ce n'est pas aller à l'extérieur, mais c'est dans notre quartier, dans notre travail, dans notre église. Puis, on est envoyé également auprès des disciples, auprès des autres disciples, auprès des personnes qui fréquentent une communauté de foi avec nous. Ce n'est pas juste ceux qui sont à l'extérieur. Et le texte le dit aussi dans Acte 1, chapitre verset 8. Mais vous recevrez une puissance, comme je disais tantôt, le Saint-Esprit nous fait dans un témoignage. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça commence à la maison, dans ma famille, puis dans mon quartier, dans une région au Québec, au Canada et dans toutes les extrémités de la terre. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Puis, n'oubliez pas que le Saint-Esprit nous aide à remplir cette mission-là. Et l'autre question qu'on peut se poser en lisant le texte de Jean, le texte qu'on a à l'étude ici, et comment qu'on peut le faire? Comment qu'on peut rendre témoignage? Comment qu'on peut faire connaître Jésus-Christ à notre monde, à notre famille, dans notre milieu de travail? Et je sais que on a parlé de fois par Salem, Daniel aussi en a parlé. Des fois, les adeptes de l'évangile de prospérité vont dire, bon, aie une belle voiture, aie une belle maison, un beau char, une belle voiture, etc. Et des vêtements griffés, des vêtements de marque. Comme ça, les gens, ils vont voir, en étant dans l'évangile, qu'il y a une richesse. Puis là, ils vont croire en Jésus-Christ. Mais la Bible n'enseigne pas ça du tout. Donc, ce n'est pas une façon d'attirer les gens à Christ. Ça peut plus faire parler plus qu'autre chose. Moi, je peux vous dire ça. Mais donc, c'est une façon pour eux, mais la Bible n'enseigne pas cette façon de faire. Donc, ce n'est pas une manière d'attirer les gens à Christ. Donc, la façon de rendre témoignage, c'est que chacun des chrétiens, chacun de nous cherchons à influencer positivement notre société, que ce soit dans notre famille, dans notre milieu de travail, partout où on est, la façon que nous allons agir, nous allons influencer de manière positive. Pour que les gens ils veulent hausser le ton, nous on va baisser le ton. Pour qu'il y a de la frustration, nous on va essayer de mettre la douceur. C'est de cette manière-là que nous pouvons influencer positivement. Et l'autre aspect, lorsque nous sommes en mission, lorsque nous disons que nous sommes envoyés, nous ne le faisons pas de notre propre chef. Je ne décide pas, moi, là, d'aller pour dire je viens t'évangéliser, je viens te forcer à croire.
mais je suis envoyé par Dieu. Puis lorsque vous êtes envoyé, vous communiquez le message de la personne qui vous envoie. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Vous agissez pour Christ, vous agissez au nom de Christ. Ça me fait penser à un passage dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 3, verset 13 à 15, lorsque Moïse devrait aller de Jésus, Dieu avait fait le choix de Moïse pour aller chercher le peuple d'Israël en Égypte. Moïse, il était timide, il était comme moi, je dirais. Il était timide, il était gêné. Puis il dit, mais lorsque je vais arriver devant le peuple d'Israël, qu'est-ce que je vais leur dire? Puis Dieu, il va dire, quand tu vas arriver devant eux, tu vas dire, le je suis t'a envoyé, le je suis à Jésus-Christ, je suis t'a envoyé. Donc, c'est le Dieu souverain qui t'envoie. Donc, lorsque nous parlons à nos croyants, lorsque nous voulons être envoyés, donc nous agissons pour Christ. Oui, exactement, comme il a dit dans le texte que nous allons être maltraités. Oui, c'est sûr que c'est certain que les gens ils pourraient refuser notre message, ils pourraient dire, ah, ce que c'est là, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Mais écoutez, ils ne s'en prennent pas à vous, ils s'en prennent à celui qui vous a envoyé. Donc ça, c'est tout l'encouragement aussi. Et donc, c'est une façon pour nous d'être envoyés. Comme j'ai dit tantôt, il y a des personnes qui vont prêcher l'évangile de prospérité, donc une belle voiture, une belle maison, tu vas venir à Christ. Ça, c'est un extrême. Mais il y a d'autres extrêmes aussi. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ont toute la bonne volonté, mais la façon qu'ils vont vivre leur vie chrétienne, ils vont s'isoler de tout le monde, ils vont s'isoler de la société. Donc, ils vont vivre comme ceux qui habitaient dans un monastère, donc parce que le monde extérieur ne veulent plus savoir du monde extérieur. Donc, c'est vraiment eux autres qui sont tout seuls avec Dieu. Ils n'ont pas de relation horizontale, mais ils ont uniquement une relation verticale avec Dieu. Donc, ils vont vivre dans la solitude, donc c'est une vie d'ascétisme parce qu'ils vont s'imposer une sorte de doctrine vraiment, comment je pourrais dire, vraiment rude, vraiment difficile. Donc, pour ça, mais moi, je vis pour Dieu, donc je vais m'empêcher de faire certaines choses, je ne veux pas profiter des plaisirs de la vie, tout ce que la vie peut offrir, toutes les choses qui ont été créées par Dieu. Donc, je vais refuser toutes ces choses-là, je vais avoir une relation spirituelle avec Dieu. Donc, ce que le matériel n'est pas important, c'est uniquement le spirituel. Moi, je connaissais une sœur qui disait que moi, il y a plein d'aliments qu'elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas d'œufs, il y avait plein d'aliments qu'elle ne mangeait pas. Pourquoi qu'elle faisait ça? Parce qu'elle voulait être plus proche de Dieu. Elle voulait être plus proche de Dieu. Bon, elle a le droit, mais en même temps, est-ce que c'est ce que le passage, ce que la Bible nous enseigne? Je ne crois pas. Et je me rappelle, il y avait une autre sœur aussi qui me disait, ben, toutes les technologies, elle ne voulait rien savoir de technologie, comme que ce soit un projecteur, un ordinateur à l'église, non, c'est ça vient du diable. Écoutez, en là, c'est à se poser des questions. Donc, ces personnes-là, ils vivaient une vie vraiment régulée, séparée dans la solitude. Donc, personne ne savait qu'ils étaient chrétiens, ou c'était vraiment, comment je pourrais dire. Donc, il s'imposait cette doctrine vraiment, vraiment difficile pour montrer qu'ils sont très spirituels. Mais en même temps, comme je dis, la Bible n'encourage pas cette façon de faire. Et donc, quand je parle d'agir comme envoyé, c'est vivre notre vie chrétienne en voulant faire un impact dans la société. On ne veut pas vivre dans un monastère, on ne veut pas vivre isolé, mais on veut tendre la main à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. On veut tendre la main à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus par notre comportement, par notre façon d'agir. Donc, comme le chant que nous entendons souvent ici, je vous donne un commandement nouveau, puis quand il va dire à ceci, tous le connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, c'est la façon que nous allons nous comporter, c'est la façon que nous allons agir. C'est de cette manière-là que les gens viennent à Christ. Oui, on doit être séparés du monde pendant cette sainteté, mais on ne doit pas
écarter le monde non plus. Donc, ce n'est pas une façon d'agir. On ne doit pas se laisser influencer par la culture du monde. Il y a quelque chose qui se passe ici présentement à Ottawa. Donc, nous sommes dans la région, nous sommes tous au courant de ce qui se passe à Ottawa présentement. Donc, moi, j'écoute souvent la radio, puis je suis tombé direct ici qu'il y a des évangéliques en mission à la manifestation. Il y a des évangéliques qui sont présents à Ottawa en train de manifester pour leurs droits. Il y en a. Okay. Il y a des évangéliques qui sont sur le terrain, donc on le voit ici, des évangéliques en mission à la manifestation. Donc ici, on voit qu'il y a deux pasteurs, moi je connais ce pasteur-là, mais il y en a un autre ici qui est là, donc ils sont présents. Je vais vous dire quelques citations qu'ils ont dit. Moi, ce n'est pas quelque chose qui a été écrit, mais c'est des vidéos que nous avons accès que ces personnes-là ont dit. Je vais vous dire quelques citations. Il y en a qui va dire, le mouvement des camionneurs n'est pas arrêtable parce que Dieu est partout ici. Pasteur Shannon Lowen de la City Church d'Ottawa, une église d'Ottawa. Il y en a un autre qui a dit, notre liberté est en jeu. Le klaxon des camionneurs est un crime légitime pour être délivré de l'oppression. Quelqu'un qui a lancé ça. Et quelqu'un d'autre qui a dit, nous sommes devenus un mouvement de libération mondiale. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire à toutes ces déclarations? En quoi ces déclarations, en quoi être présent dans une telle manifestation fait avancer la cause de l'Évangile? En quoi nous pouvons avoir une influence positive en étant présents ici? Je pense qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on aurait pu mettre l'énergie. Donc, moi, quand je vois des choses comme ça, moi, je pense plutôt que des attitudes comme ça nuisent plutôt à l'Évangile. Donc, c'est, quand on dit est envoyé, donc ça n'a rien à voir avec ça ici. C'est ça qu'on arrive à nous dire d'obéir aux autorités. Et de dire que c'est un mouvement de libération mondiale, on brûle notre liberté. Donc, c'est un non-sens. Donc, ça ne fait pas avancer l'Évangile, puis on n'aura pas un témoignage positif. Parce que la Bible va nous dire dans Matthieu 5, verset 13 à 15, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque nous faisons de bonnes œuvres, oui, les non-croyants font des bonnes œuvres aussi. Mais nous, on fait des bonnes œuvres pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée, pour que les gens puissent venir à ce Dieu-là qu'on adore. Donc, être la lumière du monde, c'est être la voix différente. Être la lumière du monde, c'est être la voix différente, comme je l'ai mentionné, qui peut calmer les chicanes dans les familles. C'est être la voix différente que lorsqu'il y a de la violence, donc nous, on intervient pour dire, on va agir différemment. C'est ça, être la lumière du monde. Être la lumière du monde, c'est d'occuper un emploi et marcher dans l'intégrité. Être la lumière du monde, c'est de faire du bénévolat dans le centre des personnes âgées. Ça peut être toutes sortes de choses qu'on peut faire. Oui, la liste est longue. Je pourrais continuer cette liste-là longtemps. Mais comme Christine l'a fait tantôt avec les enfants, donc être envoyé, on doit être motivé par l'amour. C'est que lorsqu'on est motivé par l'amour, on peut faire toutes ces choses-là, mes amis. Donc l'important, c'est de toujours se poser la question, lorsqu'on agit, lorsqu'on prend position, est-ce que j'agis en tant qu'envoyé? Est-ce que j'agis? Est-ce que je porte le message de la personne qui m'a envoyé? Si la réponse est non, donc c'est à se poser des questions et changer notre façon de faire. Donc, en mettant ici être la lumière du monde, je vous laisse compléter. J'ai mis 3 petits points, donc je vous laisse compléter pour savoir qu'est-ce que
nous pouvons faire en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que communauté, pour que nous puissions rendre témoignage positif à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous laisse. Donc, nous prenons quelques minutes pour réfléchir à ce qu'on a dit tantôt, le message que l'on a prêché aujourd'hui. Puis ensuite de ça, on va prier. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu souverain, un Dieu grand, nul n'est semblable à toi, Père, nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Avant tout, nous voulons te dire merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es mort à la croix de soir français pour nous donner la vie. La parole de Dieu dit, alors que nous étions encore pécheurs, Seigneur, tu es mort pour nous. Avant que nous soyons formés du joie de notre honneur, tu nous as choisi, Père éternel. Maintenant que nous te connaissons, nous croyons en toi, nous avons placé notre foi en toi, Seigneur. Tu nous envoies dans le monde, Seigneur Jésus. Tu nous as accordé ton Esprit Saint qui habite en nous, afin que nous puissions avoir la force, la vigueur, tout esprit de gêne, tout esprit de timidité, toute la motivation pour te servir, pour te rendre un témoignage qui te glorifie, Seigneur Jésus. Aide-nous à te glorifier en tant qu'individu, aide-nous à te glorifier en tant qu'Église, Seigneur Père éternel, afin que les gens ils viennent à toi, Seigneur Père. Nous ne le faisons pas par nos propres volontés, mais nous le faisons parce que tu nous as donné cette mission d'aller dans tout le monde et faire de toutes les nations des disciples par le baptême, Seigneur Jésus. Et si tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, et tu es avec nous, tu as passé par ton Esprit Saint pour nous permettre d'accomplir cette mission, Père. Aide-nous à accomplir cette mission que tu nous donnes. Fait que nous ayons toujours l'esprit, Seigneur, que nous sommes envoyés dans ce monde. Fait que nous avons toujours l'esprit que nous ne sommes pas du monde, nous sommes envoyés pour accomplir tes œuvres, Seigneur Père. Papa, c'est notre prière en ce moment. Nous ne sommes pas bons de ce faire, nous ne sommes pas dignes de ce faire. Mais nous te prions par le Christ de Jésus qui fut exécuté. Merci.